Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Demande sans cesse la foi. Ta foi dépend de la force et de la continuité de ton désir et de ta demande. La foi est la source de tout. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance intellectuelle. Elle peut être un départ, ce n'est pas obligé, mais d'une confiance enfantine, entière et inconditionnelle. Demande le réflexe d'une telle confiance dans chaque situation. Seuls les enfants et les grands saints parviennent à une telle confiance. C'est naturel chez l'enfant. Les saints l'acquièrent par de nombreuses années de peine. Le plus important, le plus précieux, exige le plus grand effort. Un effort maximal et constant. Je me sens comme une fourmi qui doit monter sur le Mont Blanc. Une vie ne me suffira pas pour y arriver. Mais enfin, si tu as les yeux fixés sur moi, des yeux pleins de confiance et attendant l'aide, est-ce que toi, tu n'aiderais pas une telle fourmi ? Sois donc une fourmi qui est aussi occupée à aider les autres, qui monte avec eux. Sens-toi comme une fourmi, petite, maladroite, mais travailleuse, pleine d'amour et de désir. Réjouis-toi, parce que l'objet de ton désir est proche en même temps. Tu l'as dans ton cœur. C'est là que se trouve ce Mont Blanc. Tu le portes tout le temps sur toi. Regarde en toi. Regarde l'espace de ton âme. Regarde le sommet sur lequel tu veux monter. C'est là qu'il se trouve. C'est là que se trouve la vraie réalité, celle qui existe vraiment. C'est la seule réalité. Vis en elle, travaille, avance. Regarde comme elle est grande, riche, diverse, belle. C'est là que tu me rencontreras, parce que c'est là que j'habite et où je me trouve toujours. Entre en ton âme, viens, je t'y attends avec nostalgie. Au lieu de quoi, je courais le monde pour te trouver. Mais tu ne m'as pas trouvé. Tu n'as trouvé que quand tu as commencé à chercher dans ton propre cœur. Alors je suis sorti à ta rencontre. Là-bas, à Gostin ? Oui, c'était notre première rencontre. Chacune des suivantes a eu lieu quand tu étais dans ton âme. Plus tu t'y trouves, plus tu sens clairement ma proximité. Reste-y avec moi, viens à mon banquet, regarde en moi et réjouis-toi. C'est ça, l'amour nuptial ? Oui, mon ami, il est plus parfait que l'amour entre un enfant et son père. Il inclut l'amour filial, qui en est la partie principale. Mais l'amour nuptial est bien plus grand, plus étendu et plus profond. Chaque fois que tu as reçu des paroles tirées du Cantique des Cantiques, je t'y ai invité. Je le savais d'une certaine manière, même si c'était imprécis. C'était un pressentiment. C'est incroyable. Qui suis-je ? Qui es-tu ? Si tout en toi devient amour envers moi, les différences se nivelleront, parce que nous ne ferons plus qu'un. Alors que la douleur de la vie dans le monde vient de la séparation. Tu connais cette douleur. Viens, j'adoucirai ta douleur, je calmerai ta nostalgie. Je viens te donner un petit bout d'extase. Je voulais noter ce dialogue avec toi. Je n'arrive plus à le reconstituer. Je me souviens que tu as dit « Je te dicterai plus tard ». Ces paroles me sont revenues. C'est toi, Jésus, avec ton amour immense ? Moi, je suis amour. Un amour si grand est arrivé qu'il me semblait que je pouvais en combler le monde entier. Je désirais combler chacun, parce que tous sont ses enfants. Un sentiment de communion avec tous, surtout de communion avec lui. Il me semblait que mon corps se détache de moi et que je deviens libre uniquement avec lui. J'avais le sentiment de la présence du Seigneur entièrement réel, concret. Je le sentais. Je savais et je voyais un personnage brillant juste devant moi. Entretiens le feu de l'amour par lequel je t'ai touché et dont je t'ai comblé. Entretiens-le en le distribuant. Je voyais des gens, beaucoup. C'était d'abord ceux qui te relient à moi, ensuite les autres que tu devrais lier à moi. Au début, il y avait un seul homme et je le voyais très clairement, bien plus clairement que les autres. Parce qu'il joue un rôle spécial dans ta vie, et c'est une relation réciproque. Notre Père qui es aux cieux. Le ciel est partout où je me trouve. Celui qui m'a trouvé et qui vit avec moi est déjà au ciel.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il arrive déjà, il y a des signes visibles. De plus, chacun a dans son cœur le germe de mon royaume. S'il le veut, le royaume sera en lui et l'embrasera. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Tout ce qui existe est l'acte de ma volonté qui continue et qui soutient. Ne pas le remarquer, s'y opposer, est une absurdité tragique. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seul aujourd'hui existe, même si les hommes vivent dans le temps. Moi, je soutiens leur vie. Ils existent grâce à ma force. Avec l'existence, je leur donne ce qui leur est nécessaire à l'existence. Ils devraient prendre au fur et à mesure. S'ils se jettent avec voracité, s'ils prennent en précaution, ils retirent aux autres et ils s'éloignent de moi. Cela fait naître à moi de la tristesse et je suis désolé de leur myopie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Justement, est-ce que vous leur pardonnez? Ou bien voulez-vous que moi je vous pardonne? Peut-être même que vous pensez y avoir droit. Alors que vous jugez sévèrement les autres, sans rien savoir d'eux. En fait, vous ne savez presque rien de vos propres âmes, à plus forte raison de l'âme d'autrui. Vous jugez selon les actes, le plus souvent dans la perspective de votre propre intérêt. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que vous avez le droit de vous mettre dans le rôle de juge, au-dessus des autres, au-dessus de mon jugement? Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le plus souvent, vous vous exposez tout seul à la tentation. Vous aimez le faire. Ensuite, quand une tragédie arrive, vous appelez à l'aide. Vous récriminez même contre l'aide qui n'arrive pas immédiatement. Qui sème, récolte. Et il devrait récolter jusqu'à ce qu'il cesse de semer le mal. Mais vous êtes têtu et vous choyez vos tentations. Quand je vous sors d'une chute, vous organisez minutieusement la suivante. Quand moi je permets les tentations, je le fais pour vous apprendre à vous y opposer. C'est comme un vaccin protecteur. Quand l'organisme a produit des anticorps après une petite dose, une grande dose ne lui fait plus de mal. La vie entière est une épreuve qu'il faut traverser. Les épreuves sont les marches que tu empruntes pour monter. Chaque marche est adaptée à tes capacités, même si elle exige de l'effort. Plus elle exige d'effort, plus elle t'aide à arriver beaucoup plus haut. Réjouis-toi quand le chemin est raide. Peut-être que je te guide à travers un raccourci pour que tu puisses arriver plus haut dans le temps que tu disposes. Quand cela deviendra très raide, quand tu appelleras, je te tiendrai la main. Mais délivre-nous du mal. Désirer être avec moi est déjà le salut. Là où moi je me trouve, il n'y a pas de mal. Là où est la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Écoute ma voix. Entends-moi quand je chuchote. Dans ton cœur résonne le chuchotement incessant de mon amour. Sois attentive, contemplative. Remarque en tout mon regard d'amour. Ta confiance commence à s'ébranler. Prends-en soin comme de la pupille de ton œil. Prends-en beaucoup plus soin. Tu peux vivre sans un œil. Sans confiance, ta foi meurt et tu meurs avec elle, même si tu continues de marcher dans ce monde. Prends soin de ta confiance parce que c'est elle, ta vie.